Maintenant, prier avec votre esprit signifie que vous priez en d'autres langues. D'accord? Il dit, je prierai avec mon esprit et je prierai avec mon intelligence aussi. Je chanterai avec mon esprit et je chanterai avec mon intelligence aussi. Il dit, quand je prie en d'autres langues, mon esprit prie, mais mon intelligence est stérile. Maintenant, prier dans l'esprit veut dire prier dans la parole de Dieu. Maintenant, prier en d'autres langues, c'est aussi prier dans l'esprit. Ce qui veut dire que la prière vient de l'inspiration de votre esprit. Je veux que vous notez ce que j'ai dit. J'ai dit premièrement que c'est prier dans la parole de Dieu. Ce qui veut dire, nous ne parlons pas seulement de lire la prière de la Bible, mais nous parlons de l'inspiration de l'esprit qui parle la parole de Dieu à travers vous. Donc quand vous priez dans la révélation, vous priez dans la parole de Dieu. C'est prier dans l'esprit. C'est prier dans l'esprit. Et quand il s'agit de prier en d'autres langues, c'est prier aussi dans l'esprit. Pourquoi? Parce que c'est l'inspiration de votre esprit. Quand vous commencez à prier avec la prophétie, c'est prier dans l'esprit. Parce que la prophétie vient de la révélation à votre esprit. Êtes-vous toujours là? Quand vous vous sentez gémir dans l'esprit, dans la prière, c'est prier dans l'esprit. Êtes-vous toujours là? Mais ce n'est pas tout cela, prier avec l'esprit. Pourquoi? Car quand l'esprit prie, il parle un langage céleste. Si je prie en d'autres langues, il dit mon esprit est en train de prier, mais mon intelligence reste stérile. Et quand il prie avec l'esprit, il raconte des mystères à Dieu. Donc ici, il dit de prier avec toutes sortes de prières, avec des supplications dans l'esprit. Il dit de faire des requêtes avec la révélation. M'entendez-vous? Donc, si vous priez pour un certain frère ou une sœur, ou priez pour l'église, vous priez avec la révélation, dans la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas seulement prier n'importe quel type de prière. Toutes les prières ne sont pas des prières. Il dit de prier toujours dans toutes sortes de prières, avec des supplications dans l'esprit. Restez dans l'esprit quand vous priez. Ne soyez pas perturbés par ce que l'ennemi est en train de faire. Non, restez dans l'esprit. Il dit de toujours prier avec toutes sortes de prières, avec des supplications dans l'esprit. Oh, gloire à Dieu, dans l'esprit. Quand vous priez et vous confessez vos douleurs, vous n'êtes pas en train de prier dans l'esprit. Quand vous dites, oh Dieu, toutes ces personnes qui sont là, ce sont des sorciers. Oh Dieu, nous avons peur de non, vous n'êtes pas en train de voir dans l'esprit. Il a dit, nous avons été ressuscités avec Christ. Et nous sommes assis ensemble avec Christ. Vous n'avez pas peur des sorciers. Vous n'avez pas peur des sorciers. Vous n'avez pas peur des voleurs. Vous n'avez pas peur d'eux. Parce que le plus grand est celui qui vit en vous que celui qui vit dans ce monde. Nous prions dans l'esprit. Nous prenons la parole de Dieu et nous prions avec le Saint-Esprit. M'entendez-vous? Priez dans l'esprit. Si seulement vous pouvez voir que l'homme pour qui vous priez ou la femme pour qui vous priez, aucune arme forgée contre eux ne saurait prospérer. Et vous commencez à le prophétiser.
Père, au nom de Jésus, comme le frère John voyage, aucun mal ne lui arrivera, aucun malheur ne peut l'atteindre, aucune âme forgée contre lui ne saurait prospérer. Vous priez comme un prêtre et vous parlez comme un roi. Pourquoi? Parce que vous êtes un sacerdoce royal. Que quelqu'un crie Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Oh, glory to God. Vous dites, Père, je prie pour tous ceux qui habitent dans le voisinage. Je prie au nom de Jésus. Les anges de Dieu entourent cet endroit. La main de Dieu est sur nous tous. La présence du Seigneur est en ces lieux. Je parle tel un roi. Je prie tel un prêtre. Oh, gloire à Dieu. Que quelqu'un crie Alléluia. Je sais qui je suis. Nous prions pour toutes les femmes enceintes dans l'Église, tous nos sœurs qui attendent un enfant, tous ces mères qui attendent. Pour eux, nous intercédons. Pas de complications. Nous décrétons dans le nom de Jésus. Toutes ces grossesses arriveront à terme sans obstacle. L'enfant naîtra en santé et fort. Il sera une bénédiction pour la famille. Au nom de Jésus, nous venons contre tout accident. Nous venons contre toute erreur des docteurs. Nous venons contre toute mauvaise prescription. Au nom de Jésus, nous relâchons les anges pour les guider et les conduire au nom de Jésus. Nous déclarons la santé pour la mère. Nous déclarons la santé pour le bébé. Au nom de Jésus. Aucun docteur ne les trompera. Aucune infirmière ne les trompera. Père, parce que tes anges sont avec eux. Au nom de Jésus. Et elles vont accoucher. Et nous allons consacrer ces bébés au nom de Jésus. Que quelqu'un crie Alléluia. Vous avez peut-être des problèmes quelque part, mais vous ne savez pas quoi. Qu'est-ce que c'est pour attaquer? À quel sujet prier? Quelqu'un vous doit de l'argent, mais vous ne savez pas comment prier. Vous vous dites, dois-je prier pour l'argent ou dois-je le laisser partir? Devrais-je, comment dois-je prier? Donc nous sommes forcés à prier avec notre pensée du moment. Donc au verset 26, le Saint-Esprit nous dit quelque chose. Il dit de même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. N'avez-vous jamais vu ces personnes qui vont voir le docteur, ils pensaient être enceintes. Ils voulaient juste de l'aide et arriver chez le docteur dit qu'il s'agit d'un tumeur. N'avez-vous jamais vu cela à qui le médecin a dit qu'il s'agissait d'un tumeur et ils ont ôté un fœtus? C'était un bébé. Il y a des gens qui y vont pour quelque chose de particulier, pour recevoir un traitement, juste pour découvrir qu'ils suivaient un mauvais traitement. N'avez-vous jamais vu un emploi où ils ont découvert qu'ils ont embauché le mauvais gars? Pensez à cela. Nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Donc pourquoi voulez-vous continuer à prier ainsi? Quand vous priez mal. Parfois, quand vous priez, vous ressentez cette chose jaillir. Laissez-le sortir. La plupart du temps, quand nous sommes en prière, où nous écoutons la parole, où nous sommes inspirés par la parole de Dieu, où nous étudions la Bible, c'est là que de nouvelles langues viennent. Notre vocabulaire spirituel augmente et s'élargit. Mais vous savez quoi? Vous allez juste prier pour moi. Que tout le monde jeûne et prie. Je vais faire quelque chose. J'irai dans la présence du roi. Et si je dois mourir, je mourrai. Maintenant, elle s'est décidée. Elle savait que si elle le disait sans la prière, vous comprenez, c'est un soutien spirituel. Si elle le disait sans avoir prié, si elle faisait un décret pour elle-même, ou une promesse, ou un vœu pour elle-même, sans prier, cela ne marcherait pas.
C'est ce que la prière fait pour vous, vous comprenez? Quand vous faites une promesse à Dieu, si vous ne priez pas, cela ne marchera pas. Vous n'allez pas accomplir votre vœu jusqu'à ce que vous priez. Mettez votre esprit dedans. Entendez ce que je dis. Certains disent, j'ai fait un vœu et j'ai oublié. Oui, vous allez oublier car vous n'avez pas prié. Vous dites, je le ferai certainement et vous ne l'avez pas fait car vous n'avez pas prié. Quand vous priez, vous allez recevoir un soutien spirituel. Vous serez spirituellement fortifié dans votre homme intérieur et vous pourrez faire ce que vous avez dit vous allez faire. C'est pourquoi quand vous voulez évangéliser, vous devez prier. Sinon, quand vous allez sortir, vous n'allez pas avoir le courage nécessaire pour tirer la parole hors de vous. Mais si vous priez et vous vous imprégnez du Saint-Esprit, quand vous allez sortir, l'onction sera présente. Ils ont jeûné le premier jour. Ils ont prié. Ils ont prié. Le second jour, quelque chose était sur le point de se passer. Le troisième jour, arrivé au troisième jour, devinez quoi? Le roi Assuérus ne put pas dormir. Il était sur son lit, mais il ne pouvait pas dormir. Il ne pouvait pas dormir. Quelque chose se passait dans le spirituel. Frère, quelque chose se passe quand nous prions. Est-ce que vous m'entendez? Des choses se passent quand nous prions. Oh, gloire à Dieu. La Bible dit cette nuit-là, il ne put pas dormir. Il se tournait d'un côté et de l'autre. Il ne pouvait pas dormir. Il dit, donnez-moi les chroniques du roi. Donnez-moi les journaux du royaume. Il ne pouvait pas dormir. Il leur dit, lisez ça pour moi. Et ils commencèrent à lire. Et comme ils lisaient, ils arrivèrent au passage où on parlait de Mardoché qui a sauvé la vie du roi. Il leur dit, dites-moi, Mardoché m'a-t-il sauvé la vie? Il est celui qui a dénoncé les deux hommes qui voulaient tuer le roi. Qu'avons-nous fait pour lui? Il dit rien. Rien n'a été fait pour un homme qui a voulu sauver la vie du roi. Écoutez, toutes ces années passées, personne ne lui a rappelé cela. Toutes ces années passées, ils l'ont oublié. Toutes ces années passées, le royaume a oublié Mardoché. Mais quand la prière eut lieu, oh gloire à Dieu, cela me rappelle de ce que Hérode a fait quand il a pris Jacques, le frère de Jean. Il l'a fait mourir par l'épée. Et les gens se disaient, un apôtre peut-il mourir? Un apôtre est mort? Comment peut-il mourir? Vous voulez dire que Hérode l'a tué? Et que faites-vous de l'onction dont il parlait? Comment ont-ils pu le tuer? Mais Hérode était content, parce que les Juifs l'étaient aussi. Et la Bible dit qu'il fit encore arrêter Pierre. Et les frères ont commencé à dire, s'ils ont eu Pierre, ils pourraient venir nous prendre aussi. Et les autres apôtres, au lieu de se dire que peut-être que Jacques n'avait pas assez prié, peut-être que l'onction n'œuvrait pas dans sa vie, non, peut-être que Jacques avait fait quelque chose de mal, non. Jésus a dit que l'homme se doit de toujours prier, sans cesse, ne pas faiblir, ne pas céder. Est-ce que vous m'entendez? Ne pas céder au diable, ne pas se donner au diable. Nous n'abandonnons pas, nous ne cédons pas. Est-ce que vous m'entendez? Nous devons prier. Et maintenant, Matthieu et Barthélemy commencèrent à appeler le reste du groupe. Jean, il dit que tout le monde se rende à la maison de Dieu. Nous devons prier. Pierre a été arrêté. Nous devons prier. Et jusqu'à ce qu'il soit libéré, nous n'allons rien manger. Ils arrêtèrent les blâmes. Ils arrêtèrent de se demander ce qu'il aurait pu faire de mal. Tout le monde dit, nous devons de prier. Et ils commencèrent à prier. La Bible dit dans Acte 12, verset 5, il nous fait savoir que la prière a été faite sans cesse par l'Église. Pendant qu'ils priaient, le ciel s'est ouvert. Et un ange de Dieu a été envoyé là-bas.
Et il a libéré Pierre. Oh, gloire à Dieu. Oui, quand nous prions. Est-ce que vous m'entendez? Dieu dit, je n'ai pas choisi les enfants d'Israël pour qu'ils crient vers moi en vain. Appelez, je répondrai. Il dit, appelez-moi au jour de la détresse et je vous écouterai et je vous répondrai et vous allez me glorifier. J'ai dit que c'est un appel à la prière. Maintenant, prier avec votre esprit signifie que vous